C'est votre première réunion que vous organisez comme ça ou pas? Ben c'est pratiquement honteux pour le Var, dont vous venez de vanter les mérites. Moi, j'ai fait depuis 1 an des réunions dans tous les petits villages où on était 5, on était 4. Vous êtes combien ici, là? Je suis impressionné. Je voudrais vous dire que je suis très très honoré d'être avec vous ici ce soir, en voyant cette mobilisation et en voyant votre façon de vous déplacer, peut-être parce que vous êtes plus fort ou plus mobilisé ou qu'il y a eu un travail en amont plus important. Nous venons, nous, dans le Var, de faire un travail important. Je voudrais vous dire pourquoi je suis là. Surtout, je suis un maire, moi, et je crois que j'ai des collègues qui sont parmi vous. Ça, c'est un point très très fort de départ. C'est pas facile d'être maire quand on est dans un collectif ou dans une réunion de personnes qui sont en train de se mobiliser pour faire quoi? Pour réfléchir, parce que c'est de ça dont on parle, à comment est-ce que nous allons faire en sorte de lutter ou de bloquer une loi française. Je voudrais vous dire qu'il y a pratiquement jour pour jour, il y a 1 année, j'ai assisté à une réunion, on m'a demandé de venir voir, c'était à Salerne dans le Var, je ne sais pas si quelqu'un connaît cette région, on m'a dit de venir écouter quelques écologistes, peut-être fous, qui étaient en train de nous apprendre qu'il y avait du gaz de schiste. J'ai demandé qu'est-ce que c'est gaz de schiste. Je suis arrivé, j'ai entendu, et on m'a présenté le film que vous venez de voir, et je leur ai dit, attendez, ça m'étonnerait que ce soit possible dans le Var, parce que nous, dans notre département, on travaille avec l'artisanat, la culture, je crois qu'on va vous parler de culture bio tout à l'heure. On ne peut pas mélanger l'industriel dans un territoire qui n'est pas à vocation dans ce genre de choses-là. Donc j'ai dit, attendez, vous vous trompez, forcément, c'est pas prévu comme ça, il y a une erreur. Donc en sortant de cette réunion-là, j'ai appelé le préfet du Var. Et le préfet du département m'a dit, monsieur le maire, on va voir. En effet, il y a bien quelque chose dans les tuyaux, mais laissez couler. J'ai dit, attendez, laissez couler quoi là? Il y a quelque chose ou il n'y a pas quelque chose? Alors j'ai dit, puisque j'ai pas une réponse nette, j'ai appelé le préfet de région. Le préfet de région m'a répondu, oui, ben à peu près la même réponse, il y a des trucs dans les tuyaux. Nous n'avons pas les informations, car le ministre actuel, Jean-Louis Borloo, a en effet signé des permis qui permettront, peut-être, mais vous savez, monsieur le maire, c'est pas encore fait, ça peut changer, d'aller chercher du gaz de schiste sur votre territoire. Ah, alors, j'ai commencé à étudier cette chose-là, en profondeur, si je puis dire, et je me suis aperçu que, oui, les permis étaient signés. Mais ce qui est plus grave, c'est que le code minier, dont vous parliez tout à l'heure, autorise aujourd'hui d'une façon très simple, n'importe quel ministre, et je voudrais vous le dire, qu'il soit de droite ou de gauche, à signer un permis à quelque entreprise qui serait intéressée, de façon à venir chercher des ressources dans notre sol. Contrairement à ce que vous venez de voir dans le film aux États-Unis, si vous avez 34 hectares comme ce monsieur, on vous les achète et vous êtes riche en 1 seconde. En France, c'est même pas ça. On vous dit rien, parce que vous êtes propriétaire du terrain, mais on s'en fiche parce que ce qu'on va chercher, c'est en dessous. Quand vous faites un forage d'eau, vous prenez l'eau et puis vous ne la payez plus l'eau. Parce qu'on ne dit pas trop, ça va changer ça aussi. En ce qui concerne le pétrole ou le gaz, ça appartient à l'État en France. D'où la réflexion d'un ministre que vous avez entendu américain de dire on a besoin d'aller chercher les ressources qui sont les nôtres. Une fois que je vous ai dit ça, et je crois que vous l'avez bien compris parce que votre exposé, permettez-moi de vous le dire, était absolument impressionnant et d'une clarté absolue. On n'a pas été tout de suite à ce niveau-là, nous, dans le Var. Simplement, je me suis levé et j'ai appelé. D'abord, il y a des collectifs qui ont voulu se créer dans les villages, dans nos villages du département du Var. Nous sommes 153 communes chez nous. On a essayé qu'il y ait des collectifs dans chaque village. Mais nous avons souhaité à quelques maires, faire une espèce de collectif d'élus qui, pour une fois, allait faire un travail régulièrement en parallèle avec le peuple qui, lui, faisait des collectifs d'habitants, de citoyens dans chacun des villages. Et nous avons voulu, et ça je crois que c'est, si vous démarrez vraiment, et je crois que vous allez partir très fort, vu tout ce que je viens de voir, il est impératif que dans ces collectifs, les collègues maires que je ne connais pas, pardonnez-moi, et je ne connais pas non plus vos couleurs politiques, il est impératif que dans les actions des maires de votre département, il y ait des gens de tous bords. Pourquoi? Parce que si c'est un seul parti politique qui s'occupe de ce dossier-là, c'est foutu.
Parce qu'il y a une majorité, puis il y a l'opposition qui veut dire si on fait ça, on va faire le contraire. Nous avons souhaité dans le Var qu'il y ait des écologistes, qu'il y ait des gens de droite, qu'il y ait des gens de gauche, et qu'ils prennent des décisions tous ensemble au nom des autres élus. J'ai décidé, il y a une année, d'envoyer des mails, des courriers, et je les ai harcelés derrière par des coups de téléphone à chacun de mes collègues maires en leur disant « il est impératif qu'on l'interdise dans chacune de nos communes ». Et notre petit collectif de maires que nous avons créé, on a trouvé la solution, c'était en exemple de ce qui a été fait dans notre département, on n'a rien inventé, on vous a suivi, on a demandé à chacun des maires de prendre des arrêtés. Mais je voudrais vous dire une chose, pas pour vous effrayer, mais pour que les gens aient conscience. Une délibération, c'est le conseil municipal qui le prend. Et si elle est en opposition avec la loi de l'État, de l'Assemblée nationale, la délibération, elle s'attaque en 30 secondes par le préfet, il la retire. Et même il donne un coup de règle sur les doigts du maire qui lui dit « Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites prendre comme délibération? Il y a une Assemblée nationale en France, vous n'avez pas le droit. » Le maire peut prendre une motion également. Une motion, elle n'a pas plus de valeur, permettez-moi de vous le dire, c'est une température prise dans une mairie. Nous avons trouvé, nous, l'astuce de dire on va prendre des arrêtés municipaux. Eh bien, je vais vous annoncer une chose, si vous ne le savez pas. Un arrêté municipal, c'est une loi dans une commune. Mais il suffit au préfet de dire mais cette loi n'est pas compatible avec l'État français. Donc je vous attaque au tribunal administratif, parce que votre loi communale, je l'estime pas bonne. Il peut le faire, au bout de 2 mois, le juge a le droit de statuer et de faire retirer l'arrêté municipal. Ça, on le savait dès le début, parce que des experts juridiques nous ont expliqué comment ça marche. Qu'est-ce qu'on a été notre seule force? C'était d'arriver à être nombreux. Dans le département du Var, je vous l'ai dit, nous sommes 153. On m'a dit en venant en voiture que le 112e maire vient de prendre son arrêté. On l'a déposé sur le sur le bureau du préfet, et il se retrouve aujourd'hui, non pas avec un arrêté, mais avec 112. C'est-à-dire que presque tout son département lui dit « Monsieur le préfet, c'est simple, si vous nous attaquez, nous on va changer de préfet. » Parce que le juge va devoir prendre la volonté totale de tout un département, mais ce n'est pas d'un parti, de tout maire confondu, gauche, écologiste, droite. Le préfet du Var, je veux dire, il m'aime pas beaucoup, si quand même, parce qu'on s'entend pas mal, mais je suis un petit peu la difficulté dans ce département, parce qu'il a dit, vous allez nous faire quoi encore dans l'Hérault ce soir? Je voudrais vous dire que l'expérience que nous avons eue, nous ne pouvons rien faire dans le département du Var si l'État décide de nous sanctionner. C'est pour ça que j'ai fait ces 4 heures de route pour venir vous voir, et je vais en faire autant pour rentrer à la maison ce soir, parce que je voudrais vous laisser ce message. Un département isolé, évidemment, n'ira pas loin, mais plusieurs départements confondus pourront peut-être permettre, au niveau de l'État, à prendre une décision différente, parce qu'ils sont en train de prendre la différence. Je voudrais vous le confirmer. D'abord, je ne veux pas vous saouler avec des choses très techniques, mais je voudrais vous dire que AIE, c'est l'Agence internationale des énergies. C'est pas français, c'est international. Cette agence, elle sert à comprendre combien nous sommes dans le monde, combien on consomme, ce que l'on utilise comme énergie, combien nous allons être d'ici 10 ans ou 15 ans, et qu'est-ce que nous avons comme énergie à notre disposition, que ce soit du pétrole, du gaz, de l'électricité, du nucléaire, tout ça. Cette agence internationale, elle vient de remettre un rapport. Et voici le rapport. Je vous dis juste une ligne de ce rapport. La France ne pourra pas se passer du gaz de schiste. Ça, c'est pas ni droite ni gauche. C'est l'agence internationale qui est bien au-dessus des politiques. Vu l'évolution de ce que vous utilisez tous les jours comme énergie, vu le nombre que nous sommes, nous n'avons pas la possibilité de nous en passer. Si, évidemment, nous continuons de vivre de la même façon, en gaspillant peut-être autant. C'est tout un autre discours, ça. Et je ne veux pas y rentrer dedans. Je ne veux pas rentrer du tout dans un discours écologique. Je ne suis pas un écologiste. Par contre, je voudrais vous dire que la France a tellement, et d'autres pays, tellement de besoins, qu'elle est obligée de réfléchir à aller le chercher, ce gaz. Nicolas Sarkozy, dans le précédent mandat présidentiel, a laissé son ministre Jean-Louis Borloo signer des permis. Il a eu, Jean-Louis Borloo, il faut reconnaître quand même le côté négatif, mais aussi le côté positif. Une fois qu'il a signé, qu'il s'est rendu compte que c'était dramatique au niveau des populations, il a dit « Oups, je me suis trompé, je vais demander à ce qu'on le retire. » Mais c'est trop tard. Sauf que ce qui est beaucoup plus grave aujourd'hui, c'est que vous venez de le dire tout à l'heure. François Hollande, en tant que nouveau président de la France,
qui avait fait comprendre pendant la campagne qu'il y avait des soucis et qu'il prenait conscience de cette difficulté-là, revient du GIE, et dans les 40 points qui ont été pris ensemble avec le G8, pas le GIE, le G8, ces 40 points, le numéro 11, vous l'avez affiché tout à l'heure, dit la chose suivante. Je vais autoriser à faire en sorte de développer les recherches d'hydrocarbures, conventionnels ou non, et le développement de cette fameuse fracturation hydraulique. Il est écrit dans la loi là où elle est autorisée. Alors permettez-moi de faire une parenthèse, en France elle n'est pas autorisée. La loi elle a été votée le 13 juillet 2011, l'année dernière. Et qu'est-ce qu'elle dit? Les députés à l'Assemblée nationale ont dit le 13 juillet 2011, désormais sur le territoire français, la fracturation hydraulique sera interdite, virgule, sauf à titre expérimental. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, qu'elle est interdite, même n'importe quelle entreprise, si elle est détentrice, ce genre de permis, a le droit de faire un trou, de descendre à 3 km et d'essayer pour voir, de jouer pour voir. Comme vous l'a dit tout à l'heure Claude Lise, une fois qu'on a trouvé l'énergie, on a le droit en France de la commercialiser même, de la récupérer et de la commercialiser. C'est très dangereux cette chose-là, parce que ça peut nous arriver n'importe où. Je vous ai dit que le peuple, il est indispensable dans la création par quartier et par village, pour faire en sorte que vos élus soient au courant, s'ils ne l'étaient pas encore, de la dangerosité de ce système-là. Ensuite, il faut que les élus aient le courage, et je peux vous dire qu'il faut du courage de prendre, quand on est élu, un arrêté qui va à l'encontre d'un préfet. Certains n'osent pas en se disant « mais moi je suis là pour représenter la République, pas pour aller à son contraire ». Là, je crois, c'est mon idée, et je crois que c'est un grand nombre d'idées d'élus même de France maintenant, il faut impérativement faire comprendre à l'État qu'il faut rechercher d'autres choses, mais c'est trop dangereux. C'est pas pour la fracturation hydraulique le problème. C'est pas pour aller chercher du gaz. C'est parce que quand on fait un trou et que l'on fait tout exploser, le problème est le suivant. On y balance 596 produits chimiques à l'intérieur. Et si on arrivait à tout récupérer, le gaz et les produits chimiques, et le mettre dans un conteneur tranquille sans que ça pollue rien, on pourrait même penser, écoutez, on va bien chercher du pétrole, on peut aller chercher du gaz, après tout, on ne pollue rien. Le problème, il est le suivant. Vous avez parlé de Blackpool tout à l'heure. Quand j'ai entendu ça il y a 1 an, j'ai pris un avion et je suis monté à Blackpool et j'ai pris rendez-vous avec le président de la société Cosila qui est en charge de faire ses forages à Blackpool. Ils n'ont jamais voulu me faire rentrer. Je suis un élu de la République française quand même, et j'avais envoyé des fax, des courriers, et je leur ai dit, je ne veux pas venir contre l'exploitation des gaz de schiste, je voudrais juste savoir si je peux les autoriser sur ma commune. Alors montrez-moi, faites-moi voir ce que c'est exactement, rassurez-moi. Si c'est le cas, et que je fais mon analyse et que tout va bien, quand je rentre, je fais du gaz de schiste, parce que ça va enrichir ma commune. Parce que moi, mon école, elle ne va pas être perchée au bout de 100 mètres, je vais la développer et j'aurai le fric pour le faire. Le risque, il est là, mesdames et messieurs, c'est que les élus, petits que nous sommes, dans certains villages, on a de moins en moins d'argent des conseils généraux, pratiquement plus des conseils régionaux. Les préfectures sont en train de descendre évidemment les dotations. Laissez-moi vous dire que nous avons des difficultés de gestion. Alors c'est appétissant d'avoir un pétrolier qui vous dit, vous savez quoi, votre budget, je le triple, je le quadruple la première année. Et puis si tout va bien, qu'on en trouve vraiment du gaz, vous êtes milliardaire. Alors on va pouvoir faire le stade olympique, la piscine olympique. C'est séduisant pour certains élus, peut-être. Sauf que ce que je veux finir sur l'Angleterre, c'est qu'on ne m'a pas ouvert la porte, on ne m'a pas fait rentrer, on ne m'a pas expliqué quoi que ce soit, ce qui veut dire qu'on n'a pas la conscience tranquille, d'après moi. J'ai appris plus tard par le professeur d'université de la Reine d'Angleterre qui a demandé une étude tout à fait particulière pour voir si les tremblements de terre qui ont eu lieu à Blackpool, curieusement juste au moment où ils ont fait la fracturation hydraulique, sont liés. Ça a pris 3 mois pour faire une étude. Rapport de l'analyse que l'on m'a donné, que j'ai rapporté même, lien de cause à effet total. Aucun doute. C'est vérifié et le président de la société l'a même reconnu. On creuse, on fait péter, ça déclenche des tremblements de terre. Oui, mais vous allez me dire, jusque-là, c'est des petits tremblements de terre, il faut être honnête. Le tuyau en acier qui descend au moment où ça tremble, il laisse passer des choses. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a des zones aquifères, quand on fait un trou de 3 km de profond, on traverse juste l'eau, nos nappes phréatiques. Et si on traverse, et que l'on va faire exploser
tellement fort que ça déclenche une zone sismique, ce n'est plus étanche le béton qui est autour du tuyau, et si ce n'est plus étanche, on met en contact le gaz, l'eau et les 596 produits chimiques. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris dans le cadre des films, mais notre souci, il est là. Je voudrais vous dire que l'on peut peut-être se passer de pétrole ou de gaz, mais nulle part au monde, on peut se passer de l'eau. Quand il n'y a plus d'eau à la disposition de la population, on déplace les populations. Nous, dans le Var, c'est ça qui nous inquiète, parce qu'on est un endroit où il ne pleut pas beaucoup, où c'est très sec, on a des nappes phréatiques qui fournissent suffisamment pour nous nourrir, pour nous faire boire en tout cas, on ne veut pas qu'on touche à notre eau. C'est pour ça qu'on a fait un acte anti-citoyen, on est allé à l'encontre de l'État, mais ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est que l'État reconnaisse que nous avons un besoin d'eau important. Je ne veux pas vous raconter beaucoup d'autres choses parce que dans le document que vous avez vu, vous avez pratiquement tout. Les lois, elles sont importantes, mais elles vont être attaquées parce que le président de la République française et son gouvernement ont besoin d'argent, encore une fois, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche, et s'il n'y a pas une mobilisation nationale d'un peuple qui dit à ses maires et à ses conseillers régionaux et généraux, attention, on ne veut pas qu'on touche à notre eau, s'il n'y a pas une grande mobilisation, on est tout simplement foutu. Parce qu'ils viennent, ils creusent, ils exploitent, en espérant que tout se passe bien. Ça peut bien se passer, mais ça peut très très mal se passer, et on est terminé. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire, à moins qu'il y ait peut-être une question de quelqu'un avant que je vous abandonne. Est-ce que sur la façon dont nous avons travaillé ou sur ce que nous sommes en train de faire, oui, je voudrais juste rajouter, vous avez dit une chose très importante tout à l'heure, la seule façon dont nous pouvons tenir le préfet, ça s'appelle un SDAGE, schéma directeur, en gros, c'est ce que l'on met comme loi dans un PLU, dans un poste. Et c'est, on va dire, le cahier des charges à l'intérieur de cette loi communale. C'est-à-dire que le préfet, quand il doit donner l'accord à cette entreprise de venir forer, il doit vérifier si tout est conforme. Et si dans le territoire dont on parle, il n'y a aucune loi qui vous empêche de faire ce genre de choses-là. Et en mettant un SAGE ou un SDAGE à l'intérieur de nos PLU, les élus du Var ont compris que le préfet, et nous l'a fait comprendre, ne pourrait pas aller à l'encontre de ce que nous aurions voté et décidé d'une façon unanime. Voilà la seule possibilité que nous aurons d'éviter cette chose-là. Il s'agit d'autre chose que du gaz de schiste. Moi, ce qui m'inquiète aussi, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, c'est le projet de forage pétrolier en Méditerranée. Donc ça, on est les mers du Sud, donc au bord du littoral, et je ne sais pas du tout où est le projet aujourd'hui. Je sais que ça a été suspendu, je crois, mais je tenais quand même à en parler. Ce permis offshore n'est plus valable. J'ai eu le préfet de région qui m'a dit c'est annulé. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui est écrit ça, à ce jour. Mais tant que le code minier est tel qu'il est, tant que notre loi fonctionne comme ça, n'importe quel ministre peut redéclencher ce qu'il veut quand il veut sans dire rien à personne. Donc on n'en est plus à dire est-ce que ce permis-là offshore, c'est vrai qu'on a été terriblement soulagés. J'étais à la Seine quand on a organisé des milliers de personnes qui sont venues pour fêter ensemble le fait que le peuple avait gagné, mais le peuple, il n'a pas gagné grand-chose. Ils n'y sont pas allés pour l'instant parce que c'est cher, c'est compliqué, c'est au large, c'était plus difficile techniquement, et on a mis toutes les associations possibles pour la sauvegarde de la baleine. On a même menacé à un moment donné de dire, parce que le permis offshore il était entre Marseille et la Corse, on leur a dit attendez, on appelle les Corses, ça va vite aller, hein. On a essayé vraiment de mettre tout ça. Je voudrais vous dire aussi que, donc celui-là il est fini, le permis de Brignoles qui impacte tout le Var, et même une partie des Bouches-du-Rhône, des Alpes de Provence et des Alpes-Maritimes. Celui-là aussi, depuis le 30 avril, officiellement, il ne devrait plus être tellement dans les tuyaux. Sauf que la loi, encore une fois, permet de le réactiver quand on veut. Il n'y a plus de date butoir, d'arrêt. Donc il ne faut plus se stresser avec des dates. On a compris ça, nous, maintenant. Il faut être sur le qui-vive en permanence, de savoir qui va faire quoi, quand et où, et pour quel rapport. Ce que je voudrais vous dire également, c'est qu'on parlait tout à l'heure des écologistes. Une de nos forces dans le combat qu'on a mis en place, on s'en est rendu compte, c'est que le gaz de schiste a fait unir des populations que l'on pensait ne jamais pouvoir se parler. Et j'en veux pour preuve que dans un certain nombre de réunions que j'ai animées dans le Haut-Var, j'avais invité à la fois les écologistes
mais très fortement écologistes, et les chasseurs. Eh bien, je l'avais fait exprès parce que... Combien de morts? Eh bien, justement, je me suis dit, il y a deux solutions. Ou ils s'entretuent, ou bien on fait un miracle. Eh bien, je peux vous dire qu'ils ne se sont pas embrassés, hein, parce que les écologistes ne pouvaient toujours pas, à la fin de la réunion, supporter que les chasseurs aillent tuer quoi que ce soit. Par contre, on a trouvé là un lien, un combat commun. On ne veut pas toucher l'eau. Et les écologistes, quand ils ont compris que les chasseurs se battraient et se mettraient derrière chaque arbre avec leur fusil à la main, peut-être pour faire en sorte que les camions ne viennent pas commencer à faire leurs exportations, ils ont commencé à nous dire, mais alors on peut travailler ensemble. Ils ont été même étonnés eux-mêmes. Ce qui veut dire que là, encore une fois, les gens de gauche ou les gens de droite, les écologistes ou autres, peuvent fonctionner. Monsieur parlait d'élections tout à l'heure, j'ai entendu parler de législatives. Là, je voudrais vous dire très sincèrement, avec beaucoup de sincérité, c'est très très dangereux dans toutes ces réunions que vous vous apprêtez à faire, je le souhaite en tout cas, comme on l'a fait nous-mêmes, d'y mettre de la politique. J'en veux pour preuve que j'ai été moi-même candidat aux dernières élections législatives, sans parti, donc je peux en parler encore plus librement. Je savais très bien que je ne pouvais pas gagner ces élections législatives. Je savais même très bien qu'au premier tour, je serais blackboulé, puisque très logiquement, les partis reprennent leurs droits dès le premier tour, et ce sont les grands partis nationaux qui récupèrent tout ça. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que 2-3 jours, il y a eu, je crois, comme je ne me suis battu pratiquement que pour le gaz de schiste dans le cadre de ce combat-là, il y a eu 2000 et quelques personnes qui ont voté pour moi. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup dans une circonscription, mais il se passe une chose assez intéressante, assez cocasse, et que je voudrais mettre à votre réflexion. Les deux grands partis droite-gauche qui sont en combat maintenant dans la partie finale, à chacun d'entre eux, avec mes 2000 voix, ils gagnent les élections. Alors nous avons demandé de cette façon-là à ce que chacun de ces candidats-là s'engage d'une façon nette, précise, de ce que seront les décisions que prendront ces parlementaires une fois élus, une fois qu'ils y seront. Et on s'en fiche qu'ils soient de droite, de gauche, d'écologistes ou d'autres. L'important, c'est qu'ils s'engagent à faire en sorte qu'une fois qu'ils seront élus, Madame Brick, Monsieur Montebourg, quels qu'ils soient, parce qu'ils changeront très régulièrement pendant le prochain mandat, sachent qu'à l'Assemblée nationale, les députés qui vont être élus, s'ils ne font pas ce qu'on leur demande, le peuple va s'occuper d'eux. Et le peuple, c'est vous, et il faut être de plus en plus nombreux dans chacun des villages pour arriver à les inquiéter quelque partie qu'ils ont. Voilà, moi je m'en occupe dans le Var, j'espère que vous le ferez comme ça aussi. Merci beaucoup à tout le monde.